Shalom, shalom à tous. Merci Seigneur de nous réunir encore aujourd'hui. Je suis ravie d'être là en direct avec vous. On va commencer comme on fait d'habitude par prier pour remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta présence parmi nous. C'est toi qui permets toutes choses. Seigneur, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous parles au travers de ta parole. Tu vas nous encourager, nous exhorter et nous enseigner. Seigneur, merci parce que tu nous montres à quel point tu es grand, tu es puissant. Et nous prions, Seigneur, que toute la place te soit donnée dans notre vie. Ouvre notre intelligence, Père Adonai, afin que cet enseignement active ou réactive ton amour que tu as déposé en nous au tout début. Que toute ta puissance prenne la place en nous. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne. Voilà, c'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, je comptais travailler, préparer la deuxième partie du message de la semaine dernière, mais le Seigneur m'a fait prendre une autre route. Alors je sais que le frère Alissir est content en général quand je dis que le Saint-Esprit m'oriente. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai été inspirée autrement. Alors, j'exécute en fait. Voilà, je veux être obéissante. Et si ce message peut toucher ne serait-ce qu'une personne, moi la première, je serai satisfaite d'avoir été obéissante. Donc, en tous les cas, c'est un message qui m'a beaucoup encouragée aussi. Et ce message, il va avoir pour titre aujourd'hui « Dieu est juste avec les justes ». Alors, on va évidemment voir au travers de la parole du Seigneur, comme on le fait à chaque fois, pour comprendre exactement ce que ça veut dire, même si la plupart d'entre nous, on comprend déjà le plus gros du message, mais c'est important aussi de bien creuser pour voir ce que nous dit le Seigneur par rapport à ça. Voilà, donc on sait que quand on sert un Dieu bon et miséricordieux, il est à l'œuvre et puis il faut s'attendre à de bonnes choses, à des bénédictions pour nous, nous qui sommes ses enfants. Mais il faut faire attention aussi parce que le Seigneur est bon, il est miséricordieux, il est patient, il est fidèle, il a énormément de qualités qu'on ne peut pas toutes citer d'ailleurs, mais il faut faire attention à ne pas le limiter justement. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, la Bible nous expose justement dans beaucoup de passages beaucoup d'aspects de la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on sait que, évidemment, pas besoin de le rappeler, Christ est venu en homme sur terre, donc 100% homme, et qu'il est également 100% Dieu. Parce que beaucoup de versets dans la Bible nous démontrent cette vérité. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, en tout cas pas aujourd'hui. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en fait, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, ces passages qui nous montrent la personnalité de Christ dans la Bible, ils sont importants en fait. Il faut qu'on les médite et puis qu'on s'en imprègne parce que c'est comme ça aussi qu'on va
comprendre. C'est pas seulement comme ça qu'on va apprendre à le connaître, mais c'est aussi comme ça qu'on va apprendre à le comprendre en fait. Et c'est important si on veut avoir une relation d'échange avec le Seigneur. Eh ben, ça suffit pas d'apprendre à le connaître, il faut apprendre à le comprendre aussi, parce que ben, le Seigneur, il est Dieu et il n'a pas la même façon de rentrer en contact avec nous, de nous montrer, de nous faire comprendre les choses, de nous parler. Il a une multitude de façons de nous parler, il a une multitude de facettes qu'on ne connaît pas. Voilà, beaucoup de gens en fait passent toute leur vie à étudier la Bible, à apprendre à connaître le Seigneur, à toujours se rapprocher de lui. Ils passent des fois 50, 60 ans dans la présence du Seigneur et ils sont là pour dire que à la fin de leur vie, ils connaissent pas encore tout. Voilà, donc le Seigneur, il est insondable. Mais quoi qu'il en soit, la Bible est claire et elle nous encourage justement toujours à chercher la face de Dieu, justement afin d'être affermis et de le connaître intimement. Et cette connaissance intime qu'on doit développer avec lui, c'est important. C'est important parce que c'est comme ça qu'on va lui accorder une confiance totale en fait, qu'on va totalement s'en remettre à lui, qu'on va se confier en lui en premier, avant d'aller se confier vers des hommes ou enfin, d'autres personnes autour de nous. On va pas, on ne doit pas aller chercher d'abord à se confier à notre pasteur ou je sais pas, une personne avec qui on prie souvent. C'est d'abord le Seigneur en fait. Il faut qu'on cherche justement sa face à lui. Voilà. Donc chercher sa face, c'est une expression, mais c'est très étendu en fait. Ça regroupe plein de choses. Donc ça veut dire qu'il faut s'accorder du temps avec lui, ça veut dire qu'il faut méditer sa parole, il faut bien sûr prier, puisque c'est quand même le pouvoir extraordinaire que le Seigneur nous a donné, la prière, pour justement pour faire en sorte de lui donner accès justement dans ce monde compliqué, qui n'est pas gouverné par lui pour l'instant. Voilà. Donc voilà, chercher sa face, c'est beaucoup de choses à la fois, mais c'est important de progresser en fait, toujours dans cette démarche-là. Et pourquoi c'est important justement de le connaître intimement, c'est parce que quand on connaît bien quelqu'un, par exemple quand on se met en couple avec quelqu'un, on va vivre avec lui, on va apprendre à le connaître évidemment au travers des nombreuses années ou des nombreux mois qu'on va passer ensemble, qu'on va vivre ensemble, parce qu'on va vraiment vivre dans l'intimité avec cette personne. Et du coup, on va pouvoir, au bout d'un certain temps, facilement cerner son caractère et puis on lui fait confiance en général. Et ce qui veut dire que si une autre personne vient pour raconter quelque chose sur la personne avec laquelle on vit, c'est évident que, en principe, si on la connaît bien, cette personne, on va tout de suite savoir si c'est vrai ou pas ce qu'on nous raconte. Et avec le Seigneur, c'est la même chose en fait. On doit apprendre à le connaître intimement parce qu'il y a des choses que le Seigneur va nous dire personnellement où vraiment les autres ne pourront pas savoir. Voilà, quand vous êtes avec votre mari, votre femme, ou même, bon, je ne veux pas limiter, je ne veux pas dénigrer, mais même quelquefois, on est célibataire et on a un animal de compagnie avec qui on a une complicité. Voilà. Et
ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous voler. Et puis, n'importe qui peut passer derrière pour parler, pour dire des choses mauvaises critiquer justement cet animal de compagnie qui est justement voilà, votre la, la présence, on va dire, qui partage votre quotidien physique ou la personne qui partage votre vie, peu importe. Si quelqu'un passe derrière pour critiquer ou pour dire des mauvaises choses, vous saurez que c'est pas vrai parce que vous connaissez intimement cet animal ou cette personne. Voilà. Donc il y a plusieurs exemples en fait dans la Bible qui nous montrent bien que c'est important de bien connaître le Seigneur. Un exemple, c'est Job. Job, la Bible nous dit qu'il était intègre et qu'il aimait Dieu. Mais en fait, il ne connaissait pas très bien le Seigneur parce qu'il voulait le servir fidèlement, ça c'est sûr. Il le craignait, hein, mais il entretenait seulement l'aspect religieux en fait de sa relation avec Dieu, parce que il le voyait surtout comme un Dieu dur et sévère. Dans l'Ancien Testament, on voit il y a beaucoup de récits en fait qui nous montrent que le Saint-Esprit était là, mais ils n'étaient pas à l'écoute en fait. Et c'était compliqué en fait. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de pression spirituelle qui faisait que à ce moment-là, on était obligé de se remettre surtout à des prophètes, hein, mais bon, à l'époque de Job, il n'y avait pas encore les prophètes. Et lui, en fait, il avait une vision erronée en fait du Seigneur. Quoi. Il le limitait, voilà. Et en fait, il le craignait pas forcément pour la bonne raison. Craindre le Seigneur, c'est pas forcément craindre justement craindre sa colère, mais c'est aussi la crainte de le décevoir. Ça doit être, on doit se sentir honoré d'être enfant de Dieu et justement ne pas avoir envie de le décevoir. C'est ça en fait aussi, craindre de lui faire du mal. C'est vraiment, oui bien sûr, il faut craindre aussi son courroux, hein, parce que il a beau être lent à la colère et riche en bonté, mais on sait très bien que voilà, un jour il va rendre son jugement aussi, hein, donc il faut par amour le craindre, mais plus dans l'optique de toujours vouloir lui plaire et faire sa volonté. Alors pourquoi le Seigneur il nous encourage à le chercher toujours plus et qu'il accorde justement beaucoup d'importance au fait de le connaître intimement? Parce que en fait justement c'est dangereux, hein, comme on l'a vu un petit peu juste avant avec Job. C'est dangereux de ne le connaître que superficiellement en fait. D'abord parce que on prend le risque d'être disqualifié au moment où il viendra chercher justement ceux qui se seront attachés à lui et qui seront prêts à le suivre, mais aussi parce que, à l'image de beaucoup d'exemples qui nous sont cités dans la Bible, ne connaître qu'un aspect ou que peu d'aspects de la personnalité du Seigneur nous limite, nous aussi, et nous condamne dans des vérités justement qui ne sont pas de lui. Job, pour en revenir à lui, il pensait qu'il fallait donner des sacrifices pour que ses enfants soient agréés. Mais en réalité, il n'avait pas compris que Dieu il justifie chaque personne qui vient à lui volontairement. Il faut que ça soit de notre propre chef. Il a besoin de volontaires. Voilà, faut pas oublier quand même que on est appelé à le louer pour l'éternité. Donc on ne peut pas se dire qu'on va le louer
dans la dimension éternelle de notre prochaine vie, si on ne peut pas se donner à fond pour lui dans cette vie-là, en fait. C'est pas, on ne peut pas faire les choses à moitié. Voilà. Et lui, il a besoin de gens entiers, quoi. Voilà. Il ne peut pas y avoir de place pour lui et pour le reste. C'est lui ou c'est le reste. Voilà. Donc, on ne peut pas justement être agréé par l'intermédiaire de qui que ce soit d'autre autour de nous, hein. Même quelqu'un, le plus grand homme de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et Job, au travers de l'épreuve, en fait, il a persévéré et Dieu lui a montré justement une autre facette de sa personnalité. Job était attaché à Dieu et la Bible nous dit en fait qu'il n'a jamais renié sa foi. Et même quand il avait tout perdu, c'est ce qui lui a permis en fait de ne pas flancher. Il s'est rendu compte qu'il lui fallait d'abord faire le nécessaire en fait pour lui, afin après de faire pour les autres. Même au moment où sa femme lui a dit renie Dieu et meurs, lui il a encore refusé. Même au moment où ses amis passaient les uns après les autres, mais comme des rouleaux compresseurs, quoi. Et à chaque fois, en essayant finalement de le faire changer d'avis, de lui dire mais à quoi bon, regarde dans quel état tu es, regarde comme tu es misérable. Mais non, lui, il restait intègre parce que il s'attendait à Dieu. Voilà. Alors quelque part, sa crainte, elle n'était peut-être pas totalement bien fondée, si on peut dire ça comme ça, mais n'empêche qu'il avait quand même la crainte de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup de chrétiens de nos jours, en fait, ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Alors, voilà, le fait qu'ils comprennent, en fait, qu'il fallait d'abord qu'ils passent par plusieurs étapes personnellement, justement, et qu'ensuite, ils pourraient éventuellement, pourquoi pas, intercéder pour les autres ou voilà, être une bénédiction pour les autres. C'est pareil pour nous, en fait. Nous, on ne peut pas être une bénédiction pour les autres si on n'est pas passé par la bénédiction pour notre vie, par la bénédiction de Dieu. Voilà, pour notre vie. C'est Dieu doit passer en premier dans notre vie. Et par la bénédiction qu'il déverse sur nous, on va pouvoir après être une bénédiction pour les autres. Voilà, au travers des prières qu'on va pouvoir faire pour les autres, au travers du changement surtout, en premier, du changement qui va exercer sur nous dans notre vie. C'est important de comprendre. Alors au début, évidemment, c'est un peu disperser tout ça. Et la Bible nous dit qu'il ne peut pas tout changer en nous d'un coup parce que ce serait compliqué, on ne pourrait pas le supporter. Puisqu'il est 3 fois saint et que nous, on est bien loin de sa sainteté. Mais au fur et à mesure, en fait, il nous permet de marcher toujours plus dans la sainteté. Donc c'est important de comprendre qu'on a besoin de ce changement, d'abord aussi pour nous, mais aussi pour ensuite pouvoir être une bénédiction pour les autres. Et la Bible nous enseigne justement qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Jésus nous dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Donc on n'a pas de mal à imaginer la scène en fait, c'est simple, mais on sait très bien que quelqu'un qui veut offrir à une personne ce qu'il n'a pas, la finalité c'est que les deux n'auront rien, quoi. Voilà. Donc 0 plus 0 égale 0.
Voilà. Donc cette phrase, elle peut ce verset il peut être interprété de différentes manières, mais heu, là, dans le cas qui nous intéresse, hein, le sujet qui nous intéresse, en l'occurrence pour Job, Job a fini par accepter, lui, que Dieu remplisse sa vie et pour finir, il a vu la fidélité du Seigneur et il a pu être une bénédiction pour les gens autour de lui, justement. On nous parle pas de sa femme, voilà, mais a priori, il a eu d'autres enfants, donc on ne dit pas qu'il a changé de femme et donc on peut supposer que voilà, hein, c'est avec la même femme, hein. En tout cas, il n'y a pas vraiment lieu de supposer, autre chose. Mais donc il a bien été une bénédiction aussi pour sa femme, par la suite puisqu'ils ont eu à nouveau des enfants et bien plus que, avant avant la grosse épreuve qu'il a traversée. Donc oui, Dieu est bon et il est fidèle, mais c'est justement parce qu'il est fidèle et bon qu'il est juste aussi. Voilà et la Bible nous le dit, en fait. La Bible est une part de lui-même. La parole de Dieu est Dieu, hein, nous dit, le livre de Jean et donc la Bible ne ment pas. Voilà. Donc si on prend, Job 34 au verset 12, par exemple, on nous dit: «Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice». Parce que Dieu est autant justice que bonté. Voilà, donc c'est important de comprendre vraiment, cette vérité et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on va davantage marcher dans sa crainte. Voilà, parce que si on nous habitue à toujours nous répéter que Dieu est bon, oui, c'est vrai, évidemment, mais on va toujours s'attendre, on va toujours prier pour qu'il nous donne des choses. Alors qu'à la base, c'est nous qui sommes les serviteurs. Donc c'est à nous d'offrir, notre temps au Seigneur, notre vie au Seigneur. C'est à nous de lui donner des choses. C'est pas à lui. Lui, il n'a aucune obligation de nous donner des choses, en fait. Et la prière, elle n'est pas faite pour qu'on le prie, pour qu'il nous donne des choses. Alors oui, il nous accorde des choses, mais c'est par grâce, parce qu'on ne le mérite pas. Voilà. Donc, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole du Seigneur, hein, qui nous rappelle justement que tous sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu fait grâce. Voilà, pourtant. Donc, nous, en fait, euh, pardon, quand on en vient justement à l'aspect important de la personnalité de Christ, euh, dont on veut parler aujourd'hui, mais justement, c'est la justice. Voilà. On vient de le voir dans plusieurs passages. On nous explique qu'aucun péché n'a été trouvé en Christ, mais qu'il a quand même été condamné justement à la place du tueur Barnabas que la foule a désiré libérer. Donc Christ, il est pur, il y a aucun péché. Allô, je n'entends plus rien. Il n'y a aucun péché qui a été trouvé en lui. Et donc, il a supporté l'injustice, justement, afin d'être légitimement justifié par le Père, par Dieu le Père. Donc nous devons de même passer justement par là et ne plus compter seulement sur la bonté de Dieu. Voilà. Alors, il est bon pour nous accueillir tels que nous sommes, justement, hein, dans notre détresse, notre imperfection. Mais justement, nous devons accepter de changer de statut et puis en devenant enfant de Dieu, mais totalement, c'est-à-dire lui appartenir totalement et qu'il soit totalement et non plus partiellement notre Seigneur.
Voilà. Donc, c'est important de comprendre ça parce que justement, le diable a beaucoup trop d'emprise sur les enfants de Dieu, sur les âmes des enfants de Dieu. Et quand on saisit cette vérité-là de justice, que le Seigneur nous justifie, hein, lorsqu'on accepte son pardon, il nous justifie et il nous blanchit, quoi. En gros, il efface notre ardoise et il n'y a plus tous les péchés pour lesquels on accepte son pardon, pour lesquels on s'est repenti. Ceux-là, ils sont effacés. Et justement, lorsqu'on est persuadé de cette vérité de justice qu'il met à notre disposition, hein, il fait de nous des justes et à ce moment-là, le diable n'a plus d'autorité en fait sur notre vie. Hein, parce que Colossiens 3 au verset 3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, si vous voulez, quand on accepte cette vérité, c'est vraiment, on meurt, c'est là qu'on meurt à soi-même. La Bible nous demande de mourir à nous-mêmes pour vivre selon la vie de Christ. Voilà, et c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc, on va regarder ce que nous dit Galates 6, versets 7 et 8. On nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Voilà. Et lorsqu'on lit ce passage, là, on comprend en fait que Dieu, il rigole pas. C'est-à-dire que tous ceux en fait qui auront fait un peu la sourde oreille par rapport à ce que demande le Seigneur et qui auront voulu jouer un peu sur deux tableaux, hein, ou pas vraiment accepter le Seigneur totalement, et ça veut dire qu'ils vont marcher forcément par la chair. Et qu'est-ce qu'ils vont moissonner? Ça sera la corruption en fait par la chair. Voilà. Et le Seigneur, lui, nous demande de semer pour l'esprit, hein, parce qu'on moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Voilà, donc un peu dans les psaumes, un peu plus loin, ce qu'on peut trouver, c'est complètement un recueil des réflexions que le Saint-Esprit a inspirées au roi David. Et il y a beaucoup de versets qui parlent justement de la justice de Dieu dans les psaumes. On en a un qui est très parlant dans Psaume 37 du verset 27 à 29. La Bible nous dit « Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. » Voilà, donc le Seigneur, il nous avertit que justement nous devons faire le choix de nous détourner du mal. Nous détourner entièrement du mal, c'est nous tourner vers le bien. Sans quoi, en fait, on ne rentrera pas en possession de notre héritage. C'est nécessaire et indispensable d'accomplir en fait ce cheminement, parce que quand on marche totalement par la foi, on marche aussi dans la paix et la confiance. Voilà. Donc, il nous faut justement lutter contre le mal et regarder à autre chose qu'aux circonstances négatives et situations qu'on va vivre au moment présent. Et quand
quand vous savez en fait que vous servez un Dieu fidèle mais juste, en fait, vous n'avez plus envie de croire les mensonges qui arrivent dans vos oreilles ou dans votre esprit. Donc, ça, c'est un pilier qui va vous permettre de tenir ferme, justement de rester calme et confiant. D'ailleurs, Ésaïe 30, au verset 15, nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » Jésus, c'est le repos. Il a dit « Moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Et la suite du verset, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, donc c'est bien en lui qu'on va puiser notre force. Le Seigneur, il va toujours épargner et protéger les justes, justement à l'image de Lot, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a demandé et a plaidé la cause de Lot et a demandé à Dieu de ne pas détruire la ville s'il y trouvait des justes. Donc dans Genèse 18, au verset 25, la Bible nous dit que quand Abraham s'est adressé à Dieu, il lui a dit « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Abraham, lui, il connaissait la justice de Dieu. Il avait saisi justement cette facette de sa personnalité. Et Dieu lui a répondu que s'il ne trouvait même que 10 justes, il les épargnerait. Il les ferait pas périr en même temps que la ville. Voilà, donc le Seigneur est le maître de la justice et la plus importante en fait des prophéties bibliques annonce justement le règne du roi de justice qui est Jésus-Christ. Donc ça démontre bien en fait à quel point Dieu accorde aussi de l'importance à la justice autant qu'à la bonté. Qu'à la bonté, que la patience, la fidélité, etc. Toutes ces grâces dont il fait preuve envers nous. La justice, c'est aussi, ça peut paraître quelquefois un peu dur, un peu rude, mais c'est une véritable grâce qu'il nous fait. Voilà. Parce que au travers de ça, on ne peut plus être accusé par l'ennemi. Donc, pour finir, qu'arrivera-t-il à ceux qui n'écoutent pas ou qui font la sourde oreille à l'appel du Seigneur, comme on disait? On va juste prendre 2 petits passages très très courts. Il y a Proverbe 2 au verset 22 qui nous dit « Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. » Voilà. Et Psaume 37 au verset 38 nous dit « Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. » Donc la parole est claire, mes frères et sœurs. Le Seigneur attend de nous qu'on se détourne volontairement du mal, du péché et de tout ce qu'il a en horreur en fait. Voilà. Et tout ce qui est inimitié contre lui. Pour que justement, il puisse nous justifier au travers du pardon qu'il nous accorde. Donc, soyons sûrs justement de marcher sous sa protection. Ça, c'est important. Et que notre vie soit bien cachée en Christ, comme on disait. En vue justement de l'éternité dans sa présence. C'est vraiment notre espérance. Il faut garder ça à portée de vue, si on peut dire. Et parce que la Bible nous dit que si on n'est pas avec lui, on est contre lui. Voilà. Matthieu 12, verset 30 nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, au travers de ce message, examinons-nous, examinons notre vie et repentons-nous
de ce qui est nécessaire, hein, ce dont on ne s'est pas repenti, parce qu'il est encore temps de pouvoir changer notre comportement. Voilà, donc soyez encouragés et que le Seigneur vous bénisse.